Si tu n'as jamais vu aucune de mes vidéos, sache que j'ai créé cette chaîne pour documenter mon parcours en dropshipping en partant de zéro. Pas de compétences, juste l'envie de tester et de réussir. Si tu veux savoir comment démarrer à l'heure actuelle, retourne sur ma vidéo 1. C'est le jour 1 où je me suis lancé en dropshipping. Bienvenue à tous, moi c'est Carlos. Merci pour votre fidélité et votre soutien au quotidien dans cette aventure qui est mon lancement en dropshipping. Et justement, dans cette vidéo, on va lever le voile sur toutes les réalités de ce business model et on va aussi découvrir ensemble les aspects souvent méconnus ou peu abordés en dropshipping ou tout simplement les aspects sur lesquels on vous ment. D'ailleurs, n'oubliez pas, dans chaque vidéo, il y a un mot caché. Vous le notez en commentaire si vous le trouvez. Vous serez obligatoirement mis dans un tirage au sort pour pouvoir gagner des lots exclusifs et 50 € pour vos premiers tests publicitaires. Donc, comprendre le modèle du dropshipping. Un client passe commande sur votre boutique en ligne et vous transmettez cette commande à votre fournisseur. Le fournisseur expédie directement le produit à ce client. Vous ne touchez jamais le produit et vous vous faites la marge associée. Bien sûr, vous payez la publicité en conséquence pour diffuser le produit. Voilà. Les illusions souvent courantes du dropshipping, clairement. Donc, il faut savoir que c'est le 119e jour depuis le début de mon dropshipping. J'ai tout répertorié sur cette chaîne. Vous pouvez aller voir dès le jour 1, ce qui est l'épisode 1. Et vous pourrez voir tout ce que j'ai eu comme succès et comme échec depuis tous ces derniers mois. Alors souvent on entend le mythe de la facilité. Beaucoup de vidéos sur YouTube vous font croire que le dropshipping est une voie rapide vers la richesse et le succès. Ces promesses elles attirent souvent de nombreux débutants qui veulent se lancer en quête de cette richesse du coup. Ils n'ont pas d'expérience préalable en e-commerce, ils n'ont jamais fait de formation, ils ne savent pas marketer, ni même faire du copywriting. Donc, à un moment donné, c'est un peu du mensonge. Si vous direz tout ça juste avant, qu'il faut quand même un minimum de compétences, je veux bien. Mais là, non. Ils vous vendent clairement que vous pouvez être riche en 2 minutes en faisant du dropshipping. La promesse des gains rapides, justement, ça c'est le deuxième point qu'on entend souvent. Le dropshipping, ce n'est pas un revenu passif facile. Il faut du temps, des stratégies, de la patience pour générer des résultats. Et clairement, l'absence de gestion de stock, c'est bien un avantage, je suis d'accord. Mais du coup, la réussite, elle nécessite vraiment tout sur le marketing, encore une fois. Vous n'avez pas de stock, c'est cool, mais il faut absolument avoir une très bonne stratégie marketing, justement, en conséquence de ça. En gros, lorsqu'on comprend réellement les défis du dropshipping, on se rend compte qu'il faut absolument bosser dur et pas juste regarder des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, je vous conseille d'éviter de regarder beaucoup trop de vidéos de ceux qui vendent du rêve, malheureusement, parce que ça va vous tuer. Vous n'allez pas avoir la force nécessaire pour continuer parce que vous allez voir tous ceux qui font des résultats, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous ne les faites pas ces résultats-là. Je ne vous conseille pas de regarder ces vidéos à longueur de journée. Clairement, en point principal, le dropshipping, ça demande un investissement en temps et en effort considérable. Pour la recherche produit, pour les créations de boutiques, vous n'allez pas en tester qu'une seule, vous allez en tester des dizaines et des dizaines. La mise en place de stratégies, pareil. Si vous faites des dizaines de boutiques, vous allez mettre en place des dizaines de stratégies. Faites attention à ça aussi. Donc c'est très dur et très long et très réverbatif. La gestion du service client, répondre à des mails, à des appels, les retours des produits, remboursement, etc. Bon, c'est pas non plus un business qui est tout rose, comme on l'entend sur les vidéos, vraiment. Il y a une concurrence accrue, puisque beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent se lancer facilement. Il y a beaucoup de gens qui testent, beaucoup de gens qui arrivent de nulle part et qui essayent, en sachant qu'on peut vendre à l'international. On a même les concurrents qui viennent d'autres pays, qui viennent chercher du bénéfice dans notre pays ou dans lequel on cible. Donc tout ça, ça a comme conséquence des marges plus faibles qu'un business classique. Si vous vous retrouvez à 15-20% de marge sur un produit, donc vous êtes rentable après avoir payé tous les taxes, bien sûr, c'est déjà très beau. Vraiment, il faut le savoir. Alors que dans un business classique, on va dire qu'on fait plutôt 35-40% de marge. Mais dans un business classique, vous avez des frais associés, des loyers, etc. Là, en dropshipping, on n'a pas tout ça. Donc, pour ça, il faut proposer un minimum des prix attractifs pour avoir un maximum de personnes qui viennent acheter sur votre boutique. Donc, de là se crée un jeu entre beaucoup de dropshippers qui baissent leur prix, qui baissent leur prix, qui baissent leur prix. Au final, on se retrouve avec quelque chose qui n'est même plus rentable. Ça, c'est à faire attention aussi. Et bien sûr, une fois que vous avez investi assez de temps et beaucoup d'efforts dans une boutique en particulier, là, vous pourrez vous concentrer sur la création de marque. Si vous voulez bien savoir comment on fait ça, je vous conseille d'aller voir l'épisode 15 de ma chaîne qui parle uniquement de ma création de marque. Et clairement,
À l'heure actuelle, justement, cette différenciation que vous pouvez faire avec les concurrents, c'est en créant votre propre marque, en ayant des visuels qui sont vraiment attractifs et qui parlent à votre client. Ensuite, pour continuer sur tout ce qui est vérité du dropshipping, je suis désolé les gars, hein, je suis pas là pour vous démotiver. Je suis là pour vous remettre la vérité en face des yeux et pour démystifier un petit peu tout ce qu'on voit sur Internet. Donc malheureusement, non, c'est pas facile. C'est pas pour vous démoraliser, bien au contraire, c'est pour que vous sachiez à quoi vous attendre quand vous vous lancez. Le but, moi ici sur cette chaîne, c'est que je vous montre comment partir de zéro dans le dropshipping. Donc, avancez avec moi et regardez ma chaîne depuis le début, vous allez comprendre, je vous donne toutes les bases pour y arriver, puisque j'ai tout filmé en temps réel, jour par jour. Ensuite, un autre problème qui est assez fréquent, les problèmes avec les plateformes, les gars. Facebook peut bloquer vos publicités pour une raison quelconque, on ne sait pas, selon la législation du pays. Il peut aussi bloquer vos comptes publicitaires. Il peut aussi supprimer vos pages Facebook. Si vous avez un concurrent qui vous dénonce pour quelque chose. Moi, ça m'est arrivé une fois, je ne sais même pas exactement la raison du pourquoi, du comment, ma page a été supprimée. Au-delà de ça, il n'y a pas que Facebook, il y a Shopify. Shopify, vous pouvez avoir des problèmes sur la plateforme de paiement, vous pouvez avoir des problèmes avec un concurrent qui vous a fait une DCMA, vous pouvez avoir votre shop qui saute, vous ne pouvez plus faire de vente, rien. Pour ça, il faut éviter de piquer du contenu et faire n'importe quoi. C'est pour ça que je vous conseille, la marque, c'est le plus important, créer une marque. Ensuite, je ne vais pas tout vous expliquer, mais que vous ayez la base au moins. Une autre plateforme, PayPal. PayPal, si vous avez ne serait-ce que 3-4 litiges, ça y est, ils arrêtent tout, ils vous font tout sauter et ils remboursent directement le client. Ils peuvent vous fermer votre compte. Il y a énormément de problèmes que vous pouvez avoir avec des plateformes tierces, les gars. Et au plus vous grandissez dans votre e-commerce, au plus vous allez utiliser ces plateformes de plus en plus. Donc, vous êtes de plus en plus dépendant. C'est pour ça aussi que je dis toujours de ne pas mettre ses œufs dans le même panier et d'envoyer de la pub sur différents canaux d'acquisition. Et un point qu'il faut vraiment bien prendre en compte aussi, j'en ai déjà parlé, mais c'est un point, on va le mettre en dernier parce que c'est un des points quand même importants, mais au-delà de ça, les autres, ils sont beaucoup plus importants. Les délais de livraison et la qualité de vos produits. Des délais prolongés, notamment avec des fournisseurs asiatiques, ce qui est souvent le cas. Il faut faire attention parce que ça, les gens n'en veulent plus. Aujourd'hui, quand ils arrivent sur un site et que c'est écrit 10 jours de livraison, ils passent leur chemin. La variabilité de la qualité des produits, faites attention à bien avoir un bon agent qui vous trouve un vrai produit qualitatif et qui ne change pas entre deux pour se faire lui plus de marge. Faites attention à bien entretenir une bonne relation avec lui. D'ailleurs les gars, si vous pouvez lâcher un petit like sur la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, ça booste grave le référencement et ça ne vous coûte rien. Donc merci d'avance à tous ceux qui le feront. Ensuite, encore un point toujours un peu moins important mais qu'il faut prendre en compte, le service client et la gestion des retours. Vous êtes responsable de tous les litiges que vous avez sur votre boutique. Malgré l'absence de stock physique, j'ai eu des gros problèmes avec PayPal, comme je vous ai expliqué juste avant, alors que les gens ont bien reçu leurs produits. C'est un peu trop facile de faire des litiges sur PayPal aujourd'hui. Faites attention, il y a des gens, c'est des petits malins. Ils vont faire des litiges alors qu'ils ont déjà le produit. Ben, vous avez tout dans le baba. Et ensuite, en dernier point, j'aurais peut-être dû le mettre en premier, mais bon, là on parlait de faire des ventes, les aspects légaux et administratifs. Donc tout ce qui est se déclarer proprement, parce que le dropshipping, ça implique aussi des obligations similaires à toute entreprise, hein, donc la facturation, les règlements, la conformité, les politiques de confidentialité, etc., la TVA et bien sûr déclarer ses revenus pour ne pas avoir de soucis par la suite, d'accord? Donc tout ça, il faut bien prendre en compte et bien faire sa structure dès le début quand on lance ses premiers sites pour être clean dès le début. Donc, au-delà de tout ça, les gars, je ne vais pas vous démoraliser non plus. Le dropshipping, ça fonctionne, c'est quelque chose de très passionnant. Je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, mais c'est pour ça que j'ai choisi ce format de vidéo courte pour pouvoir donner un maximum de valeur en moins de temps possible. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de regarder des vidéos hyper longues, on veut du contenu qu'on peut mettre en action directement. Voilà ce que je fais avec cette chaîne YouTube. Donc, au lieu de vous démoraliser, je vais vous donner les petites étapes qui pourront vous faire grimper dans votre e-commerce. Donc point numéro 1, choisir une niche rentable. Privilégier une niche avec une forte demande, d'accord? Même s'il y a un peu de concurrence, bon pas trop non plus, hein. Exemple de niche gagnante, les cosmétiques. Là par contre c'est très saturé, il faut directement passer en marque pour faire sa place, etc. Mais vous savez très bien que les cosmétiques, c'est les femmes elles achètent beaucoup sur internet, ça va pas s'arrêter demain. Ça c'est une niche rentable. Donc pour ça il faut faire une bonne veille concurrentielle, etc. Je vous dis pas de partir sur cette niche, je vous dis juste de partir sur une niche similaire qui génère beaucoup de ventes, beaucoup de trafic, naturellement. Et bien sûr se spécialiser dans cette niche
pour réduire la concurrence et pour savoir exactement de quoi vous parlez. ChatGPT, il va vous aider pour créer des articles de blog, pour créer votre marque, pour créer vos mock-ups de produits, etc. Donc, point numéro 2, travaillez avec des bons fournisseurs. Comme je vous ai dit, trouvez un agent. Point numéro 3, investissez dans votre marketing un maximum, les gars. Publicité payante, etc. Mais aussi référencement Google naturel, TikTok organique, je sais pas. Essayez tout ce que vous pouvez en fonction de votre produit. C'est ça qui va vous permettre de savoir ce qui fonctionne ou non. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations sur comment vraiment avancer en dropshipping, vous avez toutes mes autres vidéos sur cette chaîne pour avoir un maximum d'informations. Clairement, moi ici j'essaie de vous aider un maximum, on échange en commentaire, on fait des retours pour se donner un maximum de force et ce que je peux vous dire c'est que la clé du succès en dropshipping pour moi à l'heure actuelle c'est clairement construire une marque solide comme je vous ai expliqué dans ma vidéo 15 et que j'arrête pas de vous souligner. Si vous voulez plus d'informations, allez voir cette vidéo, vous verrez qu'elle est complète. Surmonter les défis, il y aura beaucoup de tests d'adaptabilité, vous allez être mis à rude épreuve par votre mental et votre morale. Vous n'allez pas avoir envie de travailler tous les jours mais malheureusement il le faut. Regardez, moi actuellement, ça fait 125 jours à l'heure actuelle que j'ai commencé le dropshipping et j'ai pu en conclure certaines choses et je sais très bien que si j'avais pas bossé tous les jours plus de 7-8 heures par jour depuis le début, j'en serais pas là actuellement, ça c'est sûr et certain. Et pourtant, j'en suis encore qu'à un tout petit stade. Donc, conclusion, le dropshipping, c'est pas une solution miracle pour devenir riche rapidement, les gars. Prenez-le en compte. C'est un business model qui fonctionne, qui nécessite beaucoup d'engagement, de structure, de stratégie, de résilience. Et du coup, si vous voulez vous lancer, c'est une très bonne opportunité. Je vous conseille, mais prenez bien en compte tout ce que je viens de vous dire. En tant que débutant, j'aurais adoré avoir ce genre de contenu. Et donc, je vous dirais que de ne pas croire aux raccourcis, arrêtez de regarder toutes ces vidéos qui vous vendent du rêve, mais qui vous vendent rien d'autre, les gars, ni compétences. Avancez à votre rythme. Au début, ça demande vraiment beaucoup de temps et de consécration. Vous allez perdre du temps et vous avez l'impression de ne pas avancer ou de perdre votre temps à faire la même chose pendant des jours et des jours. Il faut surtout au début s'habituer à tout l'écosystème. Écoutez quelqu'un qui vous donnera des vrais conseils sur la réalité. Donc, comme je vous ai dit, en description, il y a les coachings de ceux que j'ai pu prendre quelques appels qui parlent vraiment de choses concrètes, qui vous vendent pas du rêve, les gars. Et si vous êtes prêt à vous investir pleinement, les résultats viendront avec le temps à 100% sûr. Donc, j'aurais une question. Selon vous, quelle est l'erreur la plus courante que l'on fait en dropshipping? Je répondrai aux meilleurs commentaires. N'hésitez pas à me faire un retour. Merci de me suivre depuis tout ce temps. Abonnez-vous pour suivre l'aventure. Activez la cloche. Et abonnez-vous aussi à mon Instagram, les gars. On pourra échanger un minimum et se partager un maximum de valeur. Les gars, je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao, ciao!